Salut les rôlistes, salut les amateurs de Donjons et Dragons. Je continue mon exploration du Tasha's Cauldron of Everything. La dernière fois, je me suis attardé sur 3 objets magiques intéressants. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite à aller y jeter un œil. Vous allez avoir un petit lien qui devrait s'afficher juste au-dessus. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir 3 sortilèges qui, à mon avis, valent leur pesant de cacahuètes. Alors, pour commencer, très certainement un des plus puissants qui est proposé dans le jeu, le plus puissant puisque c'est le seul de niveau 9. Donc je vous rappelle que pour lancer des sorts de niveau 9, il faut que le mage soit de niveau 17. On est dans les sortilèges les plus puissants du jeu, c'est clair. Mais enfin, là, celui-ci mérite amplement son appellation de sortilège hyper puissant, Blade of Disaster. Donc la lame du désastre, qui se lance par une action bonus, déjà, et non pas par une action normale, dont la portée est de 18 mètres, qui ne requiert aucune composante matérielle, et qu'on peut maintenir pendant 1 minute, jusqu'à 1 minute, en étant concentré, c'est-à-dire 10 rounds. Alors vous créez une sorte de fissure planaire qui a la forme d'une lame, qui fait à peu près 1 mètre. Lorsque vous lancez ce sortilège, vous pouvez faire jusqu'à 2 attaques de mêlée avec la lame, chaque attaque contre une créature, un objet ou une structure qui se trouve à 1,50 m de la lame, c'est-à-dire en gros une case si vous utilisez les flip mats. En cas de toucher, la cible prend 4d12 de dégâts de force. Cette attaque fait critique si le nombre sur le D20 est de 18 ou plus. Donc 18, 19 ou 20, c'est un critique. Donc je vous rappelle que normalement, un critique, les dégâts sont doublés. Les dés de dégâts sont doublés. Et ben là, en cas de critique, la lame fait un surplus de 8d12. 8d12 de dégâts de force pour un total de 12d12 de dégâts de force. Vous avez bien lu, 12d12. 2 attaques comme ça. Imaginez que les 2 attaques touchent. Imaginez que les 2 attaques fassent du critique. Donc ça signifie que dans le même round, sur une seule et même cible, vous pouvez faire jusqu'à 24 D12 de dégâts. 24 D12. C'est énorme. Tout ça sur une action bonus, ne l'oublions pas. Waouh, ça ventile. On peut dire que là, à minima, ça ventile. Donc, par une action bonus, pendant votre tour, vous pouvez déplacer la lame jusqu'à 9 mètres, jusqu'à un espace inoccupé que vous pouvez voir, et balancer vos 2 attaques. Et c'est pas fini, la lame peut passer sans difficulté à travers toute barrière, ce qui inclut mur de force. Donc, même un mur de force ne l'arrête pas. Alors que c'est un effet de force, en principe. Ça arrête à peu près tout, sauf ce qui est éthéré. Bon, enfin, vous avez compris, c'est là, on est sur quelque chose d'absolument désastreux. Là, ça peut vraiment causer un désastre absolu. Donc, là, on est sur du sortilège épique. Waouh, lame du désastre. À mettre entre les mains d'un PNJ, d'une ordure bien sentie, du gros méchant de votre campagne. Si vous avez en face des PJ qui se sont peut-être un petit peu grobilisés, que vous avez du mal à challenger, alors là, clairement, la lame du désastre, c'est juste énorme. Voilà. Waouh, on va passer à la suite. Je vois les petits filous là qui se disent « Ah oui, super, c'est un sort en action bonus. Je vais pouvoir utiliser mon action pour lancer un sort, et puis paf, en action bonus, Blade of Disaster. » Non, ça ne marche pas comme ça. Relisez bien les règles sur le lancer des sortilèges. Lorsque vous lancez un sort par le biais d'une action bonus, vous ne pouvez plus lancer que des cantrips, que des sorts, qu'un sortilège mineur, et qui prend une action tout au plus à être lancé.
Donc ça c'est important à l'avoir à l'esprit pour éviter les surdosages de sortilèges catastrophiques. En tant que maître de jeu, attention, connaissez bien cette règle, elle est très très importante. Globalement, on ne peut lancer, quel que soit le type d'action, on ne peut lancer qu'un seul sortilège par round, sauf si on a lancé un sort en action bonus, auquel cas on peut lancer encore un sort, mais il faut que celui-ci soit un sortilège mineur. Ça vaut pour toutes les classes. Très important. Beaucoup d'erreurs, beaucoup de maîtres de jeu commettent cette erreur. Donc soyez vigilants là-dessus. Sinon, vous risquez de vous retrouver avec un déséquilibre complet à cause de sortilèges puissants comme Blade of Disaster. Deuxième sortilège que j'aime beaucoup dans le Tasha's Cauldron of Everything, c'est Spirit Shroud. Donc c'est un sortilège de niveau 3. Donc accessible aux lanceurs de sorts, qu'ils soient clercs, paladins, sorciers ou magiciens, donc de niveau 5. Celui-ci aussi se lance par le biais d'une action bonus. En revanche, là c'est de la nécromancie. C'est de la nécromancie. C'est un sortilège en fait qui va vous affecter vous, qui affecte le personnage qui le lance. La portée c'est self. Pas de composante matérielle là non plus, et un temps de concentration pouvant aller jusqu'à 1 minute, donc 10 rounds. Alors vous invoquez en fait les esprits des morts qui viennent voleter autour de vous pendant toute la durée du sort. Les esprits sont intangibles et invulnérables, donc jusqu'à la fin du sortilège, toute attaque que vous faites produit 1 d8 dégâts supplémentaires lorsque vous touchez une créature qui se trouve dans les 3 mètres de vous. Les dégâts sont ou radiants, nécrotiques ou froids, donc c'est à vous de choisir au moment où vous lancez le sort. Et je rappelle qu'une fois qu'on a choisi, on ne peut plus changer. Pendant toute la durée du sort, le type d'énergie reste le même. Toute créature qui prend ces dégâts ne peut plus regagner de points de vie jusqu'au début de votre prochain tour, à vous, le lanceur de sort. De plus, toute créature de votre choix que vous pouvez voir et qui commence son tour dans les 3 mètres de vous, à sa vitesse réduite de 3 mètres jusqu'au début de votre prochain tour. C'est pas mal parce que là vous empêchez, si vous touchez, vous empêchez une créature en fait de récupérer des points de vie, même si des compagnons viennent utiliser un sortilège de soin, une potion de soin, elle n'aura aucun effet si vous avez réussi à toucher la cible. Donc c'est pas mal. En plus de ça, il y a un petit effet qui se coule supplémentaire. Si vous utilisez donc des slots de niveau 4 au plus, les dégâts augmentent de 1 d8 tous les 2 slots au-dessus du niveau 3. Donc c'est pas mal, ça fait du dégât supplémentaire. Donc moi je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve que c'est un sort assez intéressant, utilitaire, qui coûte pas très cher, pas de composantes matérielles, c'est du verbal, du somatique, concentration. C'est pas mal. C'est un bon sort à avoir et qui peut venir foutre la pagaille dans l'organisation d'un groupe de persos justement plutôt bien organisé. Qu'est-ce que vous en dites? Bon allez, 3e sortilège que j'aime bien, alors là c'est un cantrip, donc c'est un sortilège mineur, qui est de mon point de vue extrêmement intéressant, c'est Sword Burst, donc allez on va dire apparition de lame, voilà, apparition d'épée. C'est un sortilège qui n'a qu'une composante verbale, qui vous affecte vous, qui a une durée instantanée et qui ne prend qu'une seule action pour être lancé. Donc vous faites apparaître momentanément un cercle de lames spectrales qui tourne tout autour de vous. Toute créature qui se trouve à 1m50 de vous, donc une case autour du lanceur de sort, doivent réussir un jet de dextérité, un jet de sauvegarde de dextérité, ou prendre donc 1 des 6 dégâts de force. Et les dégâts augmentent de 1 des 6 lorsque vous atteignez le niveau 5, passe à 3 des 6 lorsque vous atteignez le niveau 11, et enfin 4 des 6 au niveau 17. Donc là aussi, un sortilège utilitaire qui peut causer pas mal de dégâts, qui peut permettre de se débarrasser de petites créatures qui viennent comme ça en swarm, qui viennent entourer le lanceur de sort. C'est pas mal du tout. Moi je trouve que le rapport dégâts-coût, dans la mesure où c'est un cantrip, je vous rappelle que le lanceur peut l'utiliser gratuitement, il n'y a pas de slot de dépenser, donc c'est pas mal.
C'est vraiment pas mal du tout. Voilà. Moi j'aime bien. Swordburst. Et voilà. 3 sortilèges. Tasha's Cauldron of Everything. Bon, on sait pas trop quand est-ce que ce supplément sera traduit, étant donné ce qui se passe, étant donné l'actualité. Bon, en attendant, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et pour la découverte d'un nouvel aspect du Tasha's Cauldron of Everything. Bye bye, à bientôt.